pensais que t'étais Capricorne. Aujourd'hui, Nomi, elle a joué avec les ciseaux. Elle a coupé 1400 francs. 1400 francs. 1400 Quand tu francs. rigoles, on dirait un chien qui s'excite. Alors pourquoi tu tiens pas? Tu tiens? Mais ouais. On va pas non plus casser du gras dans les yeux des autres. Hein. Allô. 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 Allez. Comment allez-vous? Ah, ça va. Ça va et toi? Oula, je sais même plus m'exprimer. Ça se voit qu'on n'a pas fait ça depuis longtemps. Fin de journée. C'est vrai. Quand ça commence par un « ah » avant de dire la réponse, c'est que ça va bof, n'est-ce pas? Non, ça va. Franchement, ça va mieux. Mais tu dates aussi. Ça fait quoi? Ça fait 1 mois. Je crois que ça fait 1 mois qu'on s'est pas parlé vraiment. Enfin, on s'est envoyé des messages, mais on s'est pas appelé. Bah, il y a eu, tu m'as raconté ton accouchement. C'était il y a 2 semaines ou 3 semaines, je sais même plus. Bah écoute, le petit, il a 2 mois dans 1 semaine, donc... Oh putain. Oh, je sais pas... ça je sais file, pas hein. si je l'ai... Oh, bref. Ça file à une longtemps. vitesse. Ça fait bien longtemps et j'ai l'impression que tu n'es au courant de rien. Il y a tellement de trucs, enchaînement de tout. La vie, il n'y a pas de nuit, de jour. Je vis en période de cycle de 3 heures. Et donc là, depuis que maman est partie, tu sens le changement? Je sens le changement parce que oui, elle m'était d'une très très bonne aide. Mais d'un côté, c'est vrai que ça me fait du bien de me retrouver avec ma nouvelle famille, quoi. C'est vrai que là, j'ai l'impression que tout commence à partir de maintenant, au niveau de l'organisation, au niveau de tout. Et ça va, je gère bien. Ouais. Mais la fatigue et... en fait, je crois que j'ai vraiment vécu un trauma de cet accouchement. Je crois que je l'ai un peu minimisé, mais ça s'est vraiment mal passé, en fait. Et du coup, je crois que ça me suit un peu encore psychologiquement. L'accouchement en lui-même ou l'après? Il y a un ensemble, mais dès l'accouchement, en fait, j'ai vécu le trauma. Trauma physique, je l'ai un peu enfoui, ou alors je l'ai ironisé un petit peu, mais là, tu vois, il y a quelques jours, j'étais en train de faire un vlog, parce que je t'ai dit, j'ai tout filmé. Ouais. J'ai filmé la période avant l'accouchement, pendant l'accouchement, et après l'accouchement aussi. Ok. Et en visionnant tout l'accouchement, en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas du tout été considérée. J'ai l'impression d'avoir été traitée comme un morceau de viande. Par qui? En fait, moi, l'équipe médicale était super, mais l'important pour eux, c'est de délivrer un bébé en bonne santé. Et j'ai l'impression que la mère, elle est un peu prise... Je suis moins importante, en fait, tu vois. Je suis un peu le placeholder, plus ou moins. Mais une fois que tu me le sors de mon corps, je vaux plus grand-chose. En fait, j'ai vraiment ressenti ça au moment où j'ai revisionné les faits. Et j'avais l'impression aussi de ne pas avoir vraiment mon mot à dire, tu vois. J'étais pas libre arbitre, c'est comme ça qu'on dit? T'avais pas ton libre arbitre, t'étais pas décisionnaire. C'est ça que tu veux dire? J'étais pas... J'avais pas... Comment on dit? J'ai oublié. J'ai dit décisionnaire, mais... Mais toi, t'es loin, là. Laisse tomber. Moi, il faut que je reprenne les bases du français. Si je veux même apprendre à mon fils de parler français, on n'est pas dans la merde. À parler français. De à bouba boubi. Je parle comme papa. En pire, putain. Bref, je n'étais pas décisionnaire de mes décisions, du coup. Maîtresse de tes décisions. Et par exemple, par rapport à la péridurale, j'ai reçu la péridurale, mais vers la fin, il n'y avait plus aucun effet. Et j'ai demandé à ce que l'anesthésiste revienne pour me rajouter une dose. Et en fait, il n'était pas... À ce que j'ai compris, dans le feu de l'action, c'est qu'il était occupé ailleurs. Et je devais accoucher maintenant, parce que, je sais pas, le bébé devait sortir. Mais j'étais pas ouverte à 100%. Et en fait, au lieu de m'expliquer les choses... clairement, en me disant, écoute, on va pas avoir le temps, si ça. On m'a juste posé une question en me disant, est-ce que là, tu sens que ça presse? J'ai dit oui. Et elle m'a plié les jambes, elle m'a dit, allez, pousse. Pousse. Et ça a commencé, en fait. Et j'ai pas eu le temps de process le truc. Ouais, c'était un peu violent comme non, mais c'était hyper violent. Et je me sentais bien que sur... Enfin, sentais bien, c'est pas vraiment le cas de le dire, mais je me sentais mieux sur le dos. Et finalement, on m'a mis sur le côté... Ouais.
T'as accouché sur le côté, genre. J'ai accouché sur le côté, meuf. Nathanaël, il m'a soulevé la jambe droite et elle était en dessous en train de tirer le bébé, genre. D'accord. Mais vraiment, c'était... j'ai revu ça, j'ai dit non mais... Ouais, on m'a pas du tout considéré. Moi, j'étais tellement dans le truc, en fait, et je comprenais rien en plus à ce qu'on me disait. J'étais à l'ouest, quoi. Donc bon, bref. Ça m'a un peu trauma. Et je pense que ça m'a suivie. Et en fait, si t'as pas le temps de te reposer, il y a eu un enchaînement de tout. Et je pense sincèrement que j'étais sur le point de faire une petite dépression postpartum. Une petite... Il y a plein de P, là. Petite dépression postpartum. Je pensais que c'était un petit baby blues, mais je suis partie chez le pédiatre et tu sais, il te demande, au bout de la 3e visite, il te demande de compléter une sorte de... formulaire. De survey, comment on dit. Formulaire, on dit oh là là. Un petit questionnaire, un petit sondage, un questionnaire, bref, voilà. Pour savoir si tu te sens bien, si tu as déjà pleuré au cours des 2-3 dernières semaines qui ont passé l'accouchement, et ça. Et bon, moi, j'ai répondu en toute honnêteté tout. Tu vois, des fois, je me sens dépassée, que oui, je suis hypersensible, que oui, j'ai pleuré tous les jours au cours des dernières semaines. Et en fait, donc quand elle a vu ça, elle m'a dit, est-ce que tu es sûre des réponses que tu as validées? Et je dis, ouais, je pense, tu vois. Elle a demandé à Nouj de sortir de la pièce. Et là, direct, je sentais qu'elle allait me parler d'un truc super sérieux et tout. Et avant même qu'elle l'ouvre la bouche, j'ai commencé à pleurer. Et elle me dit, mais tout va bien? Est-ce que ça va avec lui? Est-ce que il te bat pas? Tout va bien avec le petit? Ça se passe? Enfin, tu vois, genre, il te met pas une pression comme ça où tu me fais genre devant que tout va bien et il part de la pièce et tu pleures. Et non, je lui dis non. Je savais juste qu'on allait parler de ce genre de choses. Et moi, quand on touche à un sujet sensible, j'arrive pas à me retenir et je pleure quand même, tu vois. Et... bref, elle m'a conseillé de parler à une thérapeute, donc c'est une meuf qui travaille dans le système. Et elle m'a appelée 2 jours après et j'ai vraiment raconté tout mon accouchement, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai eu, nombre de points de suture, enfin vraiment tout, j'ai tout déballé et ça m'a fait beaucoup de bien et depuis, en fait, je me sens mieux. Okay. Pourtant, elle m'a pas forcément aidée ou quoi, elle m'a juste dit relâche la pression, t'as vécu un trauma, meuf, oui. Ne minimise pas ce que tu as vécu parce que c'était très dur et il y a eu des accouchements qui ont été plus faciles que le tien, un enchaînement de choses qui a fait que c'était très difficile pour toi à assumer et c'est normal de pas les assumer, c'est normal de pleurer, c'est normal de ne pas se sentir à la hauteur. Et moi j'ai un truc aussi, c'est que je suis hyper perfectionniste et j'ai envie de tout faire. J'ai envie de continuer à être la businesswoman, la femme, je veux être la maman, je veux être tout en fait et je peux pas et j'ai pas envie de m'effacer dans le rôle d'être de mère, seulement de mère parce que j'ai l'impression que je m'efface un petit peu et j'arrive pas à enchaîner le travail mais en même temps je peux pas et c'est normal que je puisse pas, enfin on vit tous ça mais je sais pas, je me mets un stress supplémentaire parce que je suis freelance et parce que je dois reprendre le travail maintenant et j'ai peur de me perdre en fait. Et du coup je culpabilise parce que j'ai pas l'impression de lui donner assez de temps alors que je lui donne du temps mais ça devrait être plus et je devrais vraiment profiter de ce moment d'être dans ce petit cocon et j'arrive pas en fait à lâcher prise et donc voilà j'étais pas bien pendant plusieurs jours. Maman elle m'a vue dans des états aussi, j'arrêtais pas de pleurer tout le temps. Nathanaël pareil. J'étais hyper sensible, enfin il y a un moment on s'est embrouillé avec Nathanaël pour un truc qui m'a touchée de fou et pourtant lui il l'a dit, c'était une parole légère pour lui, tu vois, où il l'a pas vraiment réfléchi, mais il y a un moment où tu vois je lui avais demandé de garder le petit parce que je voulais absolument faire un projet, j'avais un projet, un taf à terminer et je lui ai dit voilà j'ai vraiment besoin de ce petit moment là pour le faire, tu peux t'occuper du petit et en fait on suit on écrit en fait toutes ces tétées. Pour le coup, c'est pas des tétées, c'est tous ces biberons, le nombre de millilitres qu'il prend à chaque fois, tous les combien, et les couches et les machins, pour savoir plus ou moins, parce qu'il mange pas assez, enfin bref. Okay. Et du coup, je lui ai dit, tu me feras un suivi, tu m'écriras tout exactement, ci et ça. Et bref, dans mon travail, j'ai fait une pause et je suis repartie, je suis retournée voir le petit et tout, parce qu'il me manquait un peu, comme ça, je voulais faire une pause café. Et il me l'a filé 2 minutes, il est parti se doucher. C'est pas une pause café, c'est une pause bébé. Je dis, pause bébé café. Ouais, voilà, finalement, c'était c'était pause bébé. Et du coup, je lui ai donné son bibi. Et généralement, après le bibi, on lui change la couche, tu vois. C'est un automatisme. Pourquoi tu dis bibi ?
Biberon, je sais pas, je dis ça tout le temps maintenant. C'est un peu politique de dire bibi, hein. Faut faire attention. Moi, je suis là pour la blague. Hein. Moi, je suis... Et d'ailleurs, J'aime. est-ce que ça t'a manqué le café? Mais le café, je buvais tout le temps du café. Tu buvais du café? Oui, je peux arrêter le café. Alors l'alcool? Bah regarde, avec mon Ah, petit elle verre a de vin son là. petit verre de vino. Parce que oui, j'ai arrêté l'allaitement. Oui. Bref, ça c'est encore une autre histoire. Donc, fermons la... Ouais, et bref, du coup, il était toujours sous la douche. Je lui fais terminer son biberon et il y a maman qui revient. Et donc je dis, bon, bah moi je reprends mon travail, tu vois, je te le laisse et tu le refileras à Nathanaël. Et bref, je termine mon travail, tout. Quelques heures se passent, je sors de la cabine, je retourne les voir et je vois Nathanaël super stressé en me disant ça fait 4 heures que sa couche, elle n'a pas été changée. Limite, sa couche, elle tombait tellement il y avait des urines, tu vois. Et genre, je sais pas, c'était comme s'il essayait de me faire culpabiliser, comme si c'était moi, en fait, qui avait été censé changer sa couche. Et bref, moi direct, ça m'a, tu vois, ça m'a touchée en me disant mais attends, pour une fois que je délègue un peu, j'avais besoin de travailler, j'ai pas pensé à ça, enfin pour moi voilà quoi. Et lui il me dit mais à partir du moment où tu lui donnes le bibi, tu sais très bien qu'il fallait faire ci. Enfin bref, on est parti dans un truc et il a sorti un truc, il a dit un arno orim chara. On est des parents de merde. Ah, et wow. il l'a dit 2 fois. Et il l'a dit sur le coup parce que c'était vraiment les premiers jours, tu vois, où on savait pas trop. Et encore, tu vois, même pas changer sa couche 4 heures, Ok, ça va, tu vois, en soi. Mais il se met dans le truc. Il s'inclut dans le truc. Il s'inclut dans le truc. Mais bon, moi, à partir du moment où tu m'inclus, alors que franchement, déjà, je suis hyper sensible. Oui. Je suis pas bien, tu vois, je me remets en question. Je remets en question mon statut de mère. Est-ce que je suis une mère est-ce que je suis une bonne maman, tu vois, déjà? Et il m'a sorti ça, je te jure, j'ai pété un plomb, meuf. Maman, elle était là, c'était vraiment le drame, tu vois. On criait partout. Ouais. Je dis, ouais, c'est un trou du cul et tout. Genre, vraiment, j'en pouvais plus. Bon, après, voilà, on en a rediscuté et voilà, on a compris que tous les deux, on a... Ouais, juste petite on question. On a surréagi à la... Quand tu lui as passé le bébé, il était libre. Il n'était pas en train de travailler en même temps. Non, il était libre, je sais plus, non, il était libre, mais il devait prendre une douche, et maman était là aussi, mais bref, il y a eu un problème de communication, donc, tout simplement. À aucun moment, c'était à toi de changer la couche, enfin, je veux dire, si dans 4 heures, tu vois, enfin, moi, c'est ça aussi qui me... En gros, vu que je me suis... j'ai volontairement, en fait, récupéré le petit pour m'en réoccuper, alors oui, j'aurais pu la changer, tu vois, mais je l'ai pas fait, je l'ai donné. C'est juste un problème de communication où il y a personne qui a communiqué avec l'autre en disant bon bah tu changeras sa couche, tu feras ci, tu feras ça, tu vois. C'est juste un truc de merde comme ça et c'était vraiment les tout débuts. Là, on fait un truc comme ça maintenant, c'est bon, il y a rien qui s'est passé, tu vois. Mais c'était vraiment les départs où on stressait pour rien, dès qu'il pleurait un peu, il bougeait dans son lit, tu vois, on était vraiment en mode sur le qui-vive, tu vois. Non, on était vraiment, c'était trop, tu vois. Et moi, j'avais trop de pression. Et ouais, bref, on en a discuté après, tu vois. Il a compris, il s'est excusé aussi. Et moi, je me suis excusée parce que j'ai vraiment surréagi. Hein. J'ai fait tomber une paire de ciseaux, s'il te plaît, par terre. Genre vraiment, j'étais en mode... Il m'a dit, calme-toi 2 secondes, va prendre l'air si tu veux, mais tu lâches pas une paire, enfin tu lances pas une paire de ciseaux comme ça, tu vois. Est-ce que t'as fumé une clope depuis ? Mais pas du tout. Arrête. Rien. Comment ça se fait ? Parce que je suis over-vigilante. Vu qu'on fait du cododo. Putain, mais c'est vraiment un vocabulaire de maman, mais qui aurait cru ? On fait du cododo avec le petit. On en reparlera dans 4-5 ans. On en reparlera. Du cododo. Bah, vu que le petit il dort avec nous dans la même chambre, on évite aussi de fumer et d'avoir des résidus de nicotine en nous parce qu'il respire l'air qu'on respire dans la même chambre en fait. Donc, ça veut dire que Nouche aussi fume plus trop ? Il fume plus du tout. Arrête. Ouais, on va attendre jusqu'à ce qu'on le remette dans sa chambre. C'est le meilleur truc pour arrêter de fumer, quoi. La meilleure des cures, un bébé. Hein. Mais bon, entre-temps, j'ai gardé mes kilos en trop parce que le reste, je garde, tu vois, mes mauvaises habitudes. Hein. Je mange comme 4. Et là, j'ai repris la boisson en plus, donc j'en profite bien comme il faut. Non, c'est pas vrai, j'en profite pas bien comme il faut non plus. On dirait la mère indigne qui se prend une bouteille par jour. Mais j'avoue, voilà, j'ai ma petite... soit je me prends une petite bière, soit un verre de vin, tu vois. Et c'est cool, ça fait trop du bien. Enfin bref, voilà.
Là, ça va mieux, mais c'est dur, quoi. La chute des hormones, Donc, elle est violente. Depuis cet entretien avec la spécialiste et tout, où elle a vraiment mis des mots sur ce qui s'est passé, etc., ça va mieux. Ça va mieux psychologiquement en me disant c'est normal de pas être bien, mais Ouais. je suis toujours aussi stressée parce que je sais pas comment je vais faire pour reprendre entièrement mon travail, parce que j'ai pas envie de donner mon gamin à 3 mois, tu vois. J'ai pas envie de le mettre en garderie, c'est trop tôt. Et là, en plus, on a eu une mauvaise nouvelle aujourd'hui avec Nouch. Il doit reprendre le travail au bureau, donc il sera plus à la maison. Ah. Et il va me laisser tout seul. Et là, franchement, c'est chaud. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, j'étais toute seule. Et À c'est temps dur. plein, genre, enfin... À temps plein. Il va essayer de Ah négocier, mais bref, je suis un peu... Là, je t'avoue, je suis un peu dépitée. J'aurais pu être de meilleure humeur, mais vu que j'ai reçu cette nouvelle il n'y a pas longtemps, ça me saoule un peu. Ouais, non, Mais je d'un côté, comprends. je me dis, mais pourquoi je me plains alors qu'il y a des femmes, enfin tout le monde travaille, et bureau et machin, et au bout de 3 mois, en Israël, ils retournent tous au travail et ils mettent leur enfant en garderie. Pourquoi je fais pas la même chose? Enfin, tu vois, mais je sais pas. Parce envie de que tout tu faire. travailles chez toi, donc tu... Voilà, je me dis, attends, non, vas-y, c'est bon, je travaille de chez moi, je peux Ouais. gérer le petit, mais non, je peux pas gérer le petit et travailler de chez moi, c'est impossible. Non, mais peut-être un entre-deux, un compromis où peut-être Ouais, une nanny. 1 jour ou 2 jours dans la semaine, tu sais que tu fais tout ton travail et là, tu le fais Ouais. garder, tu vois. Ouais, je sais pas. Mais même ça, c'est impossible parce que moi, les projets, ils viennent, c'est aléatoire, tu vois. Je peux pas prévoir. Je peux rien prévoir. Le bébé, je peux pas prévoir comment il va réagir. Et mes travaux, c'est pareil. Mes projets, je sais pas quand est-ce que je vais les recevoir et je sais pas quand est-ce que je peux les... Bref, on va pas parler de mes problèmes de taf. Ça fait partie du truc. Ouais. Hein. Mais voilà, écoute, petite mine, mais je suis heureuse. Mon petit, Ouais. il grandit super vite, il commence à sourire, il interagit. Enfin, Il c'est est trop chou. trop beau, ouais, c'est beau. Dans tout ce chaos, il y a quand même quelque chose de vraiment magnifique. J'espère, hein, putain. Mais ouais, Trop hâte, faut que je prenne mon billet. ouais, j'ai trop envie de te voir. Mais tu vas être en mode nanny aussi, hein. Crois pas que ça va être les vacances, hein. Ça va être nuit blanche et et cri de bébé, et Ça change donne sa envie. couche et attends, rôle de tata, hein. Faudra t'y mettre. Aïe, aïe, aïe. Je t'ai angoissée d'un coup là, non? Non, mais bon, moi, c'est vrai que, voilà, je suis un peu... c'est inédit, donc ça se trouve, je serais différente. Mais moi, ça je va suis être toujours fun, très t'inquiète pas. peureuse quand je vois des bébés, j'ai peur de les casser. Donc, Mais c'est mon bébé, t'inquiète pas. Moi aussi, j'avais peur de le casser au début, mais maintenant, je le manipule à droite, à gauche, le pauvre. Des fois, je me dis, pourquoi il me J'ai dit vu pas tout que à ça l'heure. fait mal? Tout à l'heure, je t'ai vu le faire valdinguer comme un sac à main, ça m'a tué. En sac à patates. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et toi, dans tout ça, comment vas-tu? Parce que ça fait 2 podcasts où je parle que de mes merdes. Et j'avoue, on te met un peu de côté, ma pauvre. Oh, ça va, tu Ma sais. pauvre hein. bichette. Ça va? Bichette. Bah écoute, ouais, ça va. Hein. Je pense que comme toi, j'ai aussi des petits downs. Hein. Ça fait partie ça peut être mon caractère, on peut dire que ça peut être le syndrome prémenstruel, ça peut être plein de choses. Mais ouais, il y a des vrais cycles, comme tu dis. Ouais. Enceinte ou pas enceinte, les hormones te jouent des tours constamment. Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment de pire en pire. Mais il y a une période où j'ai eu 0 travail, donc forcément, moi, quand j'ai pas de travail, c'est panique immédiate et c'est comme si je ne savais plus comment gérer mon temps et je ne sais plus quoi faire, donc je tombe très vite dans des habitudes un peu nulles, ouais, des excès, carrément. Donc, si j'ai pas de travail, j'ai pas en fait Il n'y a rien qui t'anime. Non, t'as pas de discipline. Non, voilà, j'ai pas de discipline. J'ai pas de... C'est un peu... ouais, ça peut être un peu... c'est ta ligne de conduite, mais dans les moments... Ouais, dans les moments où ça va pas trop enfin, mentalement, genre, j'ai pas trop de raison de me lever, tu vois. Enfin, quand j'ai du taf, au moins, je dis, bah là, j'ai une deadline, j'ai un truc à faire, genre. Sinon, bah, je suis en mode, bah ouais, ok, je me lève, mais... flemme. Ouais. J'ai pas réussi à utiliser ce temps suffisamment comme je l'aurais voulu, tu vois. Parce que concrètement, j'ai des nouveaux projets, des trucs excitants et tout. Faire de la musique, commencer à mixer et tout. Mais ouais, non, j'ai un peu mis les trucs de côté et je me suis un peu laissée vivre. Mais c'était pas positif, c'était pas productif, c'était pas... Donc ouais, non, enfin,
j'ai pas utilisé ce temps de façon productive. Mais bon, faut essayer d'être un peu indulgent aussi et pas toujours se mettre la pression parce que très vite, le travail est revenu et x2. Donc, tout de suite, voilà, mon quotidien, il a re-switché où dès le matin, j'ai un entrain, tu vois, où je me réveille, je me dis, ok, je vais faire ça, je vais aller dans un café, je vais faire ci. Ouais. Tu vois, ça t'irait bien d'avoir un gosse. Parce que du coup, c'est lui qui dirigerait tout ton temps. Je pense que, vraiment, j'ai besoin d'une distraction parce que je suis trop auto-centrée sur comment je me sens, qu'est-ce que je ressens. Ouais. Là, pour le coup, t'as pas le temps de penser. Hein. C'est ça. Je t'avoue. Je sais pas si ça me plairait aussi, hein. Je vais pas te mentir. Mais après, c'est qu'une phase parmi tant d'autres. Donc, après, oui, on est vraiment dans deux phases différentes, toi et moi, en ce moment. Je dirais même opposées. Parce que je te jure, depuis tout à l'heure, j'ai envie de faire des petits commentaires. Je dis, Naomi, tu sais très bien que tu détestais les mamans qui disaient ce genre de trucs. Genre, oui, mais au moins, t'avais du temps, nanana, je sais pas quoi. On dirait, je suis en mode dépitée. Et je dis, Naomi, retiens-toi, ne tombe pas dans le cliché. Donc je ferme ma gueule. mais profite. Putain. Pourquoi J'étais obligée. Donc j'ai eu une petite période un peu de creux. Mais ça va mieux et j'accepte que la vie soit faite de cycles et que tu peux pas toujours être au maximum et avoir envie, parce que c'est aussi une question d'envie, tu vois, genre j'avais même pas parce que je savais que j'avais plein de trucs à faire potentiellement, plein de trucs mais j'avais pas l'envie en fait, et ça tu peux pas forcer. Donc c'est un peu tu vois, genre je sais que plus jeune, quand je voyais maman et que je voyais qu'elle avait aussi des phases un peu plus sombres et dépressives même, je sais que genre c'était un truc qui me dépassait un peu et qui pouvait limite un peu, je vais pas dire m'agacer, mais comme je le comprenais pas, j'arrivais pas à être dans la compassion, tu vois, genre... C'est fou que t'aies réussi à voir ça. Moi, j'ai jamais su qu'elle avait été dépressive. Enfin, si elle... Déjà, elle nous l'a jamais dit, mais je crois que je l'ai jamais vraiment lu en elle. Je savais pas. Je sais pas si tu te souviens évidemment, mais après l'accident de voiture, quand elle a dû s'arrêter de travailler et qu'elle avait un corset pendant 1 an ou un truc comme ça, elle a fait une dépression. Elle était en dépression. Et c'est là qu'elle Et tu l'as déjà vue pleurer ou en fait, j'arrive pas à me rappeler. Alors, soit j'ai complètement renié ces moments-là, soit je les ai juste pas vus. Je pense que c'est pas quelque chose de concret comme ça, mais c'est juste, je l'ai vu dans des états plus down, tu vois, et ça peut être quand elle te voit, par exemple, et qu'après elle rentre, je sais que c'est un moment où elle est vraiment beaucoup plus vulnérable et triste, et elle se met dans un état de tristesse, tu vois, elle se conditionne, je sais pas, tu vois. Et moi, je sais maintenant que j'ai les mêmes comportements, tu vois, et que... Toujours après une phase de beaucoup, t'es avec plein de gens et t'es toujours sollicité et t'as plein d'amour et machin. Et d'un coup, il y a je vais pas dire plus rien, mais ça fait un vide immense d'un coup. T'es en face de toi, de toi-même et tu te mets dans un état un peu comme ça. Et donc, avant, ça me dépassait. Et maintenant, comme je le vis par moment, j'arrive à plus comprendre ça. Là, je relate aussi maintenant parce que là, j'y pense. Je suis en train de me plaindre qu'on ne se soit pas parlé pendant 1 mois, mais en fait, pendant ces 1 mois-là, j'étais pas bien du tout. Et je vivais le moment et maman, elle était là. Maman, elle était là, donc forcément, dès que j'explosais, ça explosait, mais c'était malgré moi. Je voulais pas forcément le montrer, mais voilà. Elle l'a vu, mais c'est vrai que j'en ai pas parlé à qui que ce soit. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de m'appeler, savoir comment j'allais ou quoi. J'ai jamais répondu et j'ai dit à tout le monde que je les rappellerais plus tard parce que j'avais pas le temps. Mais non, mais je crois que oui, notre façon de gérer quand on va pas bien, c'est juste de s'isoler total. C'est pas vraiment une bonne façon de faire les choses, mais on laisse passer le truc. Mais je crois que c'est un peu notre. Moi, je sais même pas comment j'ai fait pour accepter de parler à une thérapeute parce que j'arrête pas de dire c'est trop bien de faire ce genre de truc, mais jamais je l'aurais fait, jamais j'aurais pensé moi le faire, tu vois. C'est une question je sais pas si c'est une question de fierté ou pas, mais c'est en fait ça me met mal de parler. J'ai l'impression que c'est pas légitime de se plaindre trop, tu vois.
Alors des fois, j'ai l'impression que j'en fais des caisses et que... Enfin, quand je lui ai parlé, tu vois, limite, c'est pas que je m'excusais, mais j'essayais de dire non, mais je suis pas vraiment comme ça, mais c'est vrai que sur le coup, j'étais comme ça, mais bon, c'est pas tout le temps comme ça. Enfin, tu vois, j'essayais de m'expliquer un peu en disant non, mais croyez pas que je suis aussi faible que ça, tu vois. C'est très bizarre comme... c'est de la fierté. Oui, c'est peut-être qu'en tout cas, sur ce point-là de maternité, t'avais une autre idée de ce à quoi ça allait ressembler. Et dans un sens, tu t'es déçue. Enfin, je sais pas. C'est exactement ça. Je croyais que j'étais au point sur tout. Vraiment, au point sur tout. Ouais. L'allaitement, c'est bon, je veux allaiter, je vais tout bien faire. Bah, tu vois, je n'allaite pas. Au niveau du taf, non mais c'est bon, le petit va dormir à côté, je ferme la cabine. Enfin vraiment, j'ai projeté une vie, tu vois, où j'ai cru encore une fois que je pouvais avoir le contrôle. Et non, je ne peux pas avoir le contrôle sur ce genre de choses. Et oui, comme elle dit, je pense que la raison du postpartum, c'est de se sentir mal du fait d'être mal, en fait. Et c'est ça le problème. C'est que les femmes ne se sentent pas légitimes. Elles se disent, je sais pas, les meufs sur Instagram, elles sont toutes là heureuses, elles parlent que du bon côté des trucs. Et finalement, tu te dis, mais non, en fait, vous parlez du retour de couche, de votre corps, des cicatrices. Enfin, je sais pas, là, j'ose même pas me regarder. J'ai un bide dans le dos. Oh putain. Pardon, mais c'est le titre. Je suis un peu... Pardon, je ressemble à un bonhomme Michelin, genre j'ai jamais eu de graisse dans le dos, Dan, jamais de la vie. Je te jure, j'ai de la graisse dans le dos. Quand je m'assois, ça me dégoûte, ça fait des plis comme ça, j'arrive même pas à m'asseoir, je pourrais cacher des trucs à l'intérieur. Putain. Non mais c'est un vaste sujet, mais franchement, oui, je pense que il faut parler plus de ça. Ouais. Enfin, ce qui me rend dingue, c'est que je suis tellement dans un engouffrement. Ça se dit ? Non. Je suis dans il faudrait qu'il y ait une vidéo podcast. Dans un... Attends. Oui, dans un... Putain, et quand je vais réécouter le podcast, quand je vais réécouter l'audio, je vais dire mais... Tu vas dire le mot, mais c'est ça, bouffonne. Mais oui, à chaque fois. Ah, mais putain. Dans un gouffre ? Non, mais engouffrement, j'ai dit non. Oui, mais un gouffre, c'est un trou, tu vois. Toi, tu veux spirale. T'es emporté dans... Voilà. On fait des gestes, des mouvements. Ouais. Je suis dans cette spirale où, en fait, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de moment où je peux mettre pause et me dire, OK, demain, je me fais un menu pour ne pas manger ci. Ça, en fait, je n'arrive pas à reprendre le contrôle de moi. Je me sens juste dépassée, heure par heure. Il y a tout qui change à chaque fois. Il y a toujours un truc nouveau à faire. Une nouvelle petite maladie, et là il est enrhumé, donc il faut que j'apprenne comment le moucher. Enfin, tu vois, c'est vraiment des petits trucs tous les jours qui m'occupent et je ne pense pas à moi. Et du coup, les seuls moments de confort que j'ai, c'est autour d'un petit verre de vin, ou alors je bouffe n'importe quoi le matin et je fais pas attention. Et voilà, limite, je mets que des pyjamas. Je peux mettre qu'un dixième de ce que j'ai dans ma garde-robe. Et je pensais que ça serait que pendant que j'étais enceinte. Mais non, j'arrive pas, je me suis toujours pas reprise en main. Après, j'ai toujours pas eu mon rendez-vous gynécologique pour savoir quand est-ce que je peux reprendre le sport et tout. Tu vois, je suis encore en convalescence. C'est ça déjà. Enfin, c'est très important ça comme point. Si là tu peux pas encore faire de sport, évidemment que. Et puis, enfin voilà, encore une fois. Mais où est-ce que je vais avoir le temps de faire du sport ? Ça fait 2 mois. Et voilà, petit à petit, tu vas trouver un quotidien, tu vas trouver des habitudes et tu vas commencer à pouvoir prévoir et anticiper. Et là, tu te sentiras mieux et ça sera une espèce d'énergie nouvelle où ça va devenir ta vie. Là, pour l'instant, c'est un truc tout nouveau, tout... c'est le bazar. Tu apprends le truc sur le tas, donc forcément, Même ma maison, c'est le bazar tout le temps et tu me connais, moi, je suis une maniaque de fou. Et chaque fois, j'essaye, tu vois, je range et c'est impossible. Il y a tout qui est chamboulé, donc forcément, t'es un peu là, tu perds pied, mais après, moi, voilà, je connais pas, j'ai pas vécu ça, donc je ne peux pas, mais j'essaye d'imaginer et j'essaye de te conseiller, mais évidemment que moi, je serais au bout du truc, mais toi, t'es encore... je sais que moi, je serais fois 1000 ton état. Non, mais vraiment, je dirais, putain, vas-y, je regrette, pourquoi j'ai fait ça vraiment, non, quand même pas. Tu sais ce qu'il m'a fait hier ? Hier, je lui donnais le bain. Non, attends, je vais raconter le truc. Il dormait. Ok, et comme je t'ai dit, on est sur des cycles de 3 heures. Donc, généralement, il dort, il est un peu éveillé comme ça, il regarde à droite, à gauche, gaga.
il fait pipi caca et il a faim, ok. Et là, c'était vers la fin de son cycle, tu vois. Mais je suis en attente, hein, je suis là. Est-ce que je le réveille? Est-ce que je lui donne le bibi? Est-ce que je peux le mettre dans le bain? Tu vois, je suis en mode, c'est le roi, c'est le pacha, tu vois. Et j'avais préparé son bain. Est-ce que je peux faire un petit aparté? Ou alors juste je mets un pin et on y revient. Vas-y. Non, juste quand tu dis c'est le roi, ça m'a fait penser à Mamie. Donc on en reparlera s'il y a à dire. Trop gâté ce môme. Trop gâté ces mômes. Ouais. Bref, donc il était en train de dormir profondément et je me dis c'est la fin de son cycle, alors je fais quoi? Soit je le réveille maintenant, mais si je le réveille il va avoir faim. Alors quand il a faim en plus c'est trop marrant parce que tu sais c'est vraiment un animal genre. Vu qu'il peut pas communiquer, alors il va s'exciter, il va secouer sa tête comme ça et il va manger son poing. On dirait un singe. Et quand tu prends le temps de préparer le biberon et tout, qui pète un plomb, alors tu lui donnes le biberon et il est toujours là avec sa main devant et tu dis mais bouge ta main, tu veux que je t'aide à manger, et il continue encore avec sa main, tu vois. Il bouge sa main encore? C'est vraiment primitif. Mais oui, comme un petit singe genre. Bref, cerveau reptilien, hein. C'est vraiment là il est en mode animal, hein. Il n'y a rien d'autre pour l'instant. Bon, il y a des petits sourires et tout, ça commence, mais autrement, c'est l'instinct de survie, c'est tout, point. Bref, donc, je le réveille et je dis vas-y, je vais vite lui faire le bain, il va avoir faim et comme ça, il va bien manger et tout. Bref, impossible. Le petit commence à crier, je peux pas le mettre dans le bain et je l'avais déjà mis à poil. Donc, je le mets dans la serviette. Je dis je vais lui donner le bibi. Il est à poil dans la serviette. Truc que j'aurais jamais dû faire. Je lui donne le bibi tranquille. Et là, il commence à me faire sa tête. Je connais sa tête. C'est la tête genre, maman, je vais lâcher un putain de caca. Ah non. Et alors, il te regarde comme ça. Et sa tête devient toute rouge. Et il te regarde comme s'il allait faire une gaffe. Et il commence à chier partout. Je dis, mais non. Alors, je lève dans la serviette. Donc, j'interromps le bibi. Un burritos. Finalement. Exactement, je le débourrite. et donc, bref, je vois la merde comme ça. Alors, et en plus, il rigole, il commence à me sourire. Il me fait quoi? Il commence à me pisser à la gueule. Oh non. Zizi Fontaine. Non. Mais c'est ça, les mecs. Non, mais c'est un mec, hein. C'est pas une meuf. Moi, j'ai pas. C'est pour ça. C'est vraiment dangereux à chaque fois. C'est trop. C'est trop. Et il me l'a fait 2 fois. Et il me l'a fait 2 fois. Je savais pas quoi faire. J'étais là avec le bibi, avec la serviette plein de merde. Et lui, comme ça, tout sale. C'est comme quand tu tombes et t'espères qu'il n'y a personne qui te regarde. Alors tu dis, bon, je peux gérer perso et encore c'est chaud. Mais s'il y a quelqu'un qui a vu ça, non, franchement, j'ai rigolé. J'ai dit, ça va être une petite anecdote à raconter. Mais après, je savais pas quoi faire de la serviette. Je l'ai balancée dans le lavabo comme ça. J'ai même pas eu le temps de la rincer. J'ai même pas eu le temps de la rincer. Alors du coup... le lendemain, je l'ai rincé, je l'ai mis dans la machine à laver. Il y a encore une trace bizarre, dégueulaise. Enfin bref, il m'a fait ma fête, quoi. Aïe. Voilà, mais ça, c'est des petites... je vais en recevoir plein d'autres. Hein. Il m'a déjà pissé dessus plusieurs fois. Il s'est déjà pissé à la gueule aussi. Ah oui. Oui, parce que du coup, la cible, elle va vers le... Oh, rien. Rien. Il se laisse faire, tout simplement. Ouais. Voilà, plein de petites anecdotes comme ça. Dan, tu vas me donner mon cadeau d'anniversaire ou pas? Parce que moi, je veux le livre des expressions, hein, si tu trouves. Ah oui. Il faut que tu me... oui, j'ai le... Oui. Il faut que je te quoi? J'ai pas de référence. Bégayer. Non, parce qu'en fait, ça m'a rappelé que je suis la pire sœur du monde et la pire tata, c'est que t'as toujours pas reçu de cadeau pour le bébé. Le bébé, j'arrive plus à ouvrir ma bouche. Le cadeau pour le bébé. Tout à l'heure, j'ai dit Dis quinquin planète. Quand même. Hein. Ah, quinquin. Ma meilleure amie, elle disait ça, quinquin. Mais oui, pour répondre à ta question, tu auras évidemment ton cadeau, plus le cadeau pour Liam. Le cadeau de Louli. Je l'appelle Louli. Louli? Ouais, pourquoi pas. Voilà. Parce que je voulais l'appeler Lilou, mais Lilou, ça fait très féminin, donc j'ai dit Louli. Ok. Voilà. Et papa, alors, tu le vois plus depuis? Depuis que maman est partie, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, mais il veut venir à chaque fois. Mais il est tombé malade. Moi aussi, il est tombé malade. Elle est tombée malade.
Et ça s'est passé comment avec les parents? Avec les parents? Non, mais je sais les pas, moi, deux, les ça me retrouvailles fait des toujours deux. bizarre de voir les deux. Ils parlent toujours de... C'est toujours la même chose, c'est truc de quand science-fiction. Israël et quand France. Alors, ça va, maintenant tu kiffes Israël ou t'es toujours... tu supportes pas les gens Toujours le même discours. Ouais. Et maman, non mais de toute façon, Maman. il y a rien ici, j'arrive pas à trouver un bon vin. Non mais toi, tu trouves un bon vin? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de de bon vignoble. Putain, c'est ouf quand même les problématiques des Français, quoi. Ah là C'est là, ouf, putain. hein. Non, mais C'est fou, en ouais. même temps, enfin, je comprends. Non mais elle compare Ouais, tout à c'est- l'israélienne, à la française. Enfin, c'est fou, c'est Ouais, ouais. comme si c'était un Ouais. concours, quoi. Oui, bah, je crois qu'on a grandi avec ça, hein. C'est pour ça que, Ah ouais. tu vois, moi, là, typiquement, quand je vais venir te voir, l'idée, c'est que C'est que je tu dises que reste un petit qu'Israël, peu, c'est de la merde. non, justement, c'est que je fasse la paix avec Israël. Oh. Et je me suis dit, j'ai besoin d'y retourner seule et de passer quelques jours à Tel Aviv seule, tu vois, pour me retrouver. Ouais, tout. Parce que j'en ai besoin, en fait, je crois. Parce que je suis tellement Ouais. partie sur un truc de... C'était le 2e confinement, je me sentais Ouais. coincée, tout ça. J'ai Ouais. besoin d'y retourner en mode, je choisis d'être ici et ouais, j'ai envie d'être... Tu veux faire la paix et être en paix avec toi-même. Parce que faire Ouais, la paix je avec pense Israël, que- c'est peut-être faire la paix avec tous tes problèmes. Ce serait... Voilà. Bah merci, je vous dois combien? 0, je suis votre sœur. Et tes prom cadeau. aussi, hein. Toujours. Prom dog, Aïe, c'est aïe, moi. aïe. Prom dog, c'est moi. Prom dog. Moi, j'ai toujours été prom dog. Prom dog. Et du coup, t'as regardé Alexandre? Bah Ou ça non, t'a saoulé 3 minutes. C'est pas que ça m'a saoulée, c'est que j'ai pas pu. Pourra J'ai plus envoyé- jamais regarder. J'ai envoyé la story et il a commencé après à pleurer. Je lui ai donné Ah, son meuf. biberon et après il a eu mal au ventre et voilà, Ouais. spirale. Toi, t'avais kiffé Fargo, la série? Ouais, grave. Ok. Il y a la saison 5 qui vient de sortir. Yeah. Elle est dingo. Genre Et vraiment. elle est indépendante aux saisons précédentes ou il faut... C'est toujours... Faut Ah regarder. oui, non, quoi que je dis, c'est n'importe quoi. Oui, pour moi, elle est indépendante, hein. Là, il y a... J'en suis au 4e épisode. Parce qu'il y en a 2 qui Nice. sortent chaque semaine et vraiment la folie. La folie. Eh ben, si j'ai le temps dans ma vie, je regarderai. Ouais, c'est ça. Et The Bear, finalement, t'as regardé, hein? Vous avez Oui, regardé j'ai The regardé. Bear? Le Bear, Alors, j'ai regardé. Et est-ce que tu as regardé Griselda? non, pas encore. Oh comment? là là, Ça c'est vaut le coup au ou pas? top. Ouais, C'est franchement, au déjà top, le jeu c'est tip d'acteur. top. Ok, et question. Linguistiquement, Oui. on est à combien de pourcents anglais, combien de pourcents espagnol? 80% espagnol, 20% Ok, anglais. cool. Ouais, c'est très très bien. Et c'est Allez. c'est tiré d'une histoire vraie, donc c'est encore mieux. Et Ouais. Sofia Vergara, elle est top. Elle est méconnaissable. Ok. Ouais, j'ai Ouais. vu un peu sur Insta les vidéos de maquillage et tout. Ah, c'est Mhm. fou. En fait, j'ai pas compris ce qui change en elle. J'arrive pas à comprendre ce qui a été refait, mais elle est complètement différente. Et Ouais, elle a ouais. été quand même grimée parce qu'elle est pas aussi jolie que d'habitude. Mais c'est plus son jeu d'acteur parce que pour moi, ça y est, je la caricature à Modern Family, c'est tout, Bah tu vois, oui. la petite pain bêche. Ouais, Alors qu'en fait, elle a un rôle, mais de fou, quoi. Elle est top. ouais. Trop hâte, trop bien. Ouais, Il y a plein de donc trucs à regarder. regarde. Ouais. Mais là, j'avoue, je suis sur Ouais. un documentaire à la Gone Girl. Je sais pas si t'as vu Ok. passer ça. American Nightmare, ça vient de sortir. Et J'ai moi, vu vraiment, passer, je j'ai suis pas dans ma regardé. phase, je suis dans ma phase documentaire vraiment glaucos là. Mais Bah, c'est ouais. bien. Ouf. Ah, on est parti Ok, en... moi je regarde Love is Blind. Ouais, bah de toute façon, il y a pas vraiment de chapitre maintenant, c'est fini, quoi. No C'est hay freestyle. capítulo. Ah d'ailleurs, t'as regardé toi Nouvelle École, les trucs de rap là sur Netflix? Oui, ah non. Ah si. Ah Non. bah si. Le bug de Il y ma a vie. eu 1000 réponses. Deuxième bug de ma vie. Alors attends, non, quand tu m'as dit nouvelle école, j'ai pensé à autre chose. J'ai pensé à une série française sur Amazon que tu m'avais dit de voir, sur une école mixte. C'est les premières écoles T'as mixtes. regardé? T'as Ouais, aimé? ça j'ai kiffé de ouf. Il est pas j'ai adoré. magnifique l'acteur? Je me rappelle Il plus. est sublime, tu te fous de mon cul. Bah là, il y a Mais quel il y a une nouvelle série française qui sort avec lui qui s'appelle Nude. À mon avis, ça va être un peu le même délire. Ah, Mais le oui, gars avec la le mâchoire gars qui carrée, sort avec là, l'Algérienne. magnifique. Oui, il est beau, il est beau. Il est Ouais, ouais, il est beau. sublime. Ouais, bref, Je l'ai donc vu tu une me dis fois nouvelle dans un école. comedy club. Oui, je l'ai. On parle en même temps, c'est une catastrophe. On est
est infernal. Mais qui nous écoute, bordel? Mais qui nous écoute? Personne. Franchement, je regarde les stats, ça fait de la peine. C'est pas grave, moi je suis contente et ça fait plaisir à maman. Franchement... Vraiment. Moi, je crois que ma psy, elle m'écoute. Je crois qu'elle kiffe. Il y a des anciennes potes et tout, de lycée, tout ça. Il y a des gens cool et tout, hein. Mais genre, je pense qu'on est un petit public de 30 personnes, quoi. Mais c'est déjà ça, attends. Les tenir en haleine comme ça pendant 50 minutes à chaque fois. Là, c'est un... Ouais. Qu'est-ce qu'on disait avant? Petit aparté. On parlait des séries. Donc bref, Nouvelle École, oui, je l'ai vue. J'ai pas tout vu. Si, j'ai tout vu. Si, j'ai tout vu. Alors. Ouais. Parce que moi, du coup, on m'a refilé la moitié d'une saison, mais version italienne. Mais ça va être chaud, meuf, parce que... Attends. Des punchs en italien. Mais t'es malade. Mais pourquoi tu prends toujours des trucs aussi difficiles? Ça va être des slangs, des machins de la rue, des trucs que tu connais peut-être pas. Genre, je sais pas, ils vont parler de leur tiécar. Ouais, bah oui, mais des nuances, des... Putain. Qu'est-ce que tu veux? Ah non, mais franchement, je kiffe. Hein. J'ai lâché des punchs. J'aurais dû en garder. J'en ai gardé quelques-unes. J'aimerais trop te les lire. Mais là, bah oui, du coup, c'est toi qui crée les punchs, quoi. C'est toi qui fais tout le truc. Ouais, et tu sais, Mais attends, tu dois rimer? Tu dois faire rimer? Bah justement, dans les instructions, ils disent... Non, mais attends. Attends, dans les instructions, ils disent pas besoin de faire de rime. Mais moi, j'espère bien. Tu me connais. Moi, je suis... Attends, d'où une chanson, elle va pas rimer. Donc moi, je me suis creusé la tête. J'ai fait des rimes. Wow. Mais du coup maintenant j'adore, j'entends l'italien comme ça, gna gna gna, j'adore. Et aussi sympa. Un peu de brésilien parce que j'ai traduit un documentaire horrible. Oh là là, genre c'est sur oh là là, sur un club de foot brésilien apparemment le plus grand qui s'appelle Flamengo, do Flamengo. Okay. En gros il y a eu un drame en 2019. Comme quoi, le club des juniors, donc des petits joueurs, ils étaient logés dans des conteneurs et il a pris feu. Parce qu'il y a une clim qui a pris feu et il y a genre 10 enfants qui sont morts. Des ados qui sont morts. Et le truc horrible, c'est que, en fait, ce club-là, ils ont dépensé des millions pour construire juste à côté un club d'entraînement pour la ligue des adultes. Des juniors. Donc, il y avait des spas, adultes. Des machins, des trucs et tout. Et à côté, t'avais les jeunes qui vivent dans des conteneurs. Et en fait, ils se sont rendus compte après que les dirigeants, ils étaient au courant de tout ça. Et qu'en fait, le conteneur, il devait jamais être là, et que c'était un parking sur les plans officiels. Et ils ont eu des avertissements de la mairie comme quoi c'est dangereux, vous pouvez pas les laisser là. Et ils ont ignoré le truc et ils devaient commencer la construction. Et la semaine d'avant, le truc a pris feu. Oh mon Dieu, mais c'est horrible. Franchement, mais dans un conteneur, mais quoi? Pourquoi? Ouais. Je comprends pas. Mais combien ils vivaient dans un conteneur, quoi? Il y en avait plusieurs, mais en tout cas, t'as 10 ados qui sont morts dans les flammes. Mais pourquoi? C'est des gens issus des favelas, genre, et on leur a dit, oui, vous allez avoir des putains de conditions. En fait, au Brésil, c'est comme ça qu'ils ouvrent le documentaire, c'est qu'ils disent le seul moyen de sortir de l'extrême pauvreté, c'est un peu que ton gosse, il devienne footballeur, tu vois. Et donc, en plus, oui, ils jouent là-dessus, tu vois. Donc, les familles, elles sont un peu moins regardantes. Elles se disent juste, putain, mon fils, truc de ouf, il fait partie du club le plus renommé, machin. Et en fait, non, ils les ont carrément laissés pour compte. Et des années plus tard, genre, il y en a qui n'ont pas réussi à trouver d'accord parce que, ce qu'ils proposent, c'est ridicule comme somme en plus. Et puis, ils reconnaissent pas leur faute en plus. Ils continuent de dire qu'ils savent rien alors qu'il y a des preuves de mail. Enfin, bref, c'est horrible. Vraiment, je te jure, mais j'étais en pleurs à la fin du dernier épisode. Mais en pleurs de ouf. C'était horrible. Parce que, pardon, je continue, mais dans les conteneurs, genre, t'avais pas de sortie de secours, t'avais pas d'extincteur, et genre, les mini-fenêtres, t'as rien, les mini-fenêtres avaient des barreaux. Oh, mais donc, quand bien même, mais t'imagines... Mais quoi, ce sont des chevaux, quoi? Non, mais vraiment des animaux, quoi. C'était, horrible. Donc voilà, tout ça. J'ai traduit tout ça. Tout ça pour dire que le foot, c'est de la merde. C'est de la grosse chiasse. Oh là. Quoi? Rien. On va peut-être perdre des followers. on va... Des followers. Ça fait 49 minutes. Dégueulasse. Je pense qu'on est pas mal. 49 minutes de rien. Non. Bah non. Oh et oh. Non, on avait besoin de rattraper. Et là, je commence à traduire Circle, saison 6, je crois. Yes! Le Circle USA? Il faut donc là, que j'arrête avec cet accent de merde, là. C'est quoi? USA?
Circle USA. T'as pas dit USA déjà, donc Non. c'est déjà pas mal. Mais ouais, du coup, on est sur un truc un peu plus léger. Trop bien. Moi, j'ai regardé Love is Blind Suède. Moi, j'ai eu du mal, en fait, parce que juste les sous-titres et La tout, langue. genre... le soir, je peux pas me concentrer comme ça. Genre, c'est pas possible. Ouais, moi, j'ai Genre un regardé truc, jusqu'au bout. Aujourd'hui, bien. ils ont sorti le... Ouais, bah oui. Ils sont comment, C'est les kiffant. Suédois? Ils sont pas mal, Tout hein. est bien rangé, organisé, c'est comment? C'est Est-ce que super c'est beau, comme les ouais. Il Japonais? neige tout le temps. Non, pas du tout. Non, Non, ça, je veux ça dire dans ken et le... tout, hein. Ça ken sec. Non, ils sont plus respectueux que les Américains, hein. Évidemment, Mais- il n'y a pas pire que les Amerlocs. mais quand même, quoi, ils sont ouverts. Puis ils sont beaux gosses. Il y en a un, il va trop te saouler. Enfin bref, tu verras par toi-même. Ok, bon, vas-y, je vais regarder. Ouais, regarde. Et il y a Et, UK là, qui va sortir. Arrête! Et il y a version américaine. Ah, Mais ça, trop bien. Ah, ça, trop bien, j'avoue. Attends, à quoi je pensais? Comment se nourrir le cerveau? Oh non, fuck, j'ai oublié. Oh non. Attends. Attends. On a dit... Série. Ah oui, un truc que j'ai traduit, t'as regardé Les Frères Sun? Ou t'as pas eu la curiosité? Non, pas du tout. Les frères Soon, là, les trucs chinois, là. Ouais, mais je te jure, c'est bien. Hein. Je te Ouais, jure, c'est quoi? bien. C'est par l'un des créateurs de American Horror, quand même. Donc, c'est pas dégueu. Mais en gros, c'est une famille de la mafia chinoise. Et t'as 2 frères, en fait. Et ils ont été séparés pratiquement à l'enfance. Il y en a un qui a suivi le père à Taipei pour devenir un gars de la mafia, tout ça. Et l'autre, il a suivi la mère aux États-Unis. Donc, c'est un gars qui a grandi aux États-Unis. Ouais, donc ils n'ont rien à voir. Il fait du quoi. stand-up. C'est un petit... genre, c'est lui qui a le caractère comique, tu vois. Parce que c'est une comédie et en même temps, c'est genre vraiment... Ok, non, je crois que c'était vraiment ça dramatique. se bute Là, et je suis tout. pas trop en Non, pas phase du de tout. regarder des drames. Ça se bute Ok. et c'est drôle. Genre, c'est ça. en gros. Ok, cool. Bon, Donc, il y a de voilà. quoi regarder, mais il n'y a pas trop de temps pour Ouais. le faire, donc on verra. Ça sera sur la liste des choses Ouais. que je vais peut-être jamais regarder de ma vie. Exactement. Let's hope. Moi, j'ai foi. Ouais, on va voir. Mais oui. Bon, il va falloir quand même qu'on se trouve un créneau, hein, parce que sinon, ce podcast, il va mourir. Tous les mercredis, hein, si tu veux. Tous les mercredis. Ok. Ouais, voilà. All right. Voilà. Bon. Ça va aller. N'oublie hein, pas tu ce sais. livre. Moi, je veux. Oui, je oui, veux, oui. je veux le livre. Oui. T'as vu comment maman, elle kiffe trop mes expressions? Oui. Dans tous les messages, elle dit un truc. C'est que 2 gouttes d'eau dans le même vase, elle l'a sorti. Mais il faut que je réécrive, il faut réécrire tout ça, il faut que je les écrive. Dans le petit doc, j'ai fait une petite liste, mais il n'y a pas tout. Yes. Mais bon. Yes. Et après, on fera un livre et tu me l'offriras dans 5 ans Oh. peut-être. Allez. Allez. Bon. Tof Doudi, écoute, ça m'a fait du bien de parler, même si c'était pas pour parler de choses trop très glorieuses, mais ça m'a fait Oui, du on bien. s'est rattrapé. Oui, voilà. Et on essaie de se parler mercredi prochain, en espérant Alright, que la vie Lily. me laissera te parler. Mais oui. Me donnera j'y le crois. temps. Ouais, non, ça va, t'inquiète, je rigole. Tu auras Je le ne temps fais que de prendre ce rigoler. que tu veux prendre. Tu auras le temps. Sur ce, voilà, la connexion des cerveaux. Allez, Je drop le mic. mic dropped. Ciao, Bye. Bella. Bye.